Journaliste, réalisatrice de reportages, Bernadette Pécassou a quitté la profession pour ne vivre depuis que de sa plume. Très attachée à son Pays basque natal, elle y puise l'inspiration de certains de ses romans comme La Villa Belza. Non dénués d'un certain sentimentalisme qu'elle revendique volontairement, les livres de Bernadette Pécassou sont des histoires au souffle romanesque dans lesquelles la femme tient souvent le premier rôle. Parmi ses succès de librairie, on lui doit notamment La Belle Chocolatière, L'Impératrice des Roses ou La Passagère du France, dont la jeune héroïne embarquait sur le célèbre paquebot lors de sa croisière inaugurale en février 62. En 2010, se basant sur le livre Au bagne d'Albert Londres, Bernadette Pécassou retraçait le destin des femmes envoyées au bagne de Cayenne entre la fin du 19e et le début du 20e siècle, dans le but de repeupler la Guyane. Enfin, en 2013, c'est le sort des femmes népalaises et des journalistes qu'elle évoquait dans Sous le toit du monde. Aujourd'hui, revenant dans son cher Pays basque, ce sont encore une fois les femmes qui ont le premier rôle avec ce nouveau titre, L'hôtelière du Gallia Londres. En fait, c'est à Lourdes que se déroule toute l'intrigue de ce roman, habilement construit et bien documenté. On le sait, c'est dans cette petite ville qu'au milieu du 19e siècle, la jeune Bernadette Soubirous vit apparaître la Vierge. Dès lors, les pèlerins sont venus et il a fallu les héberger. Alors, comment dans cette petite bourgade, des familles sans le sou à l'origine ont-elles bâti des empires hôteliers pour accueillir ces pèlerins toujours plus nombreux ? Et sur 50 ans, à l'ombre du sanctuaire de la Vierge, entre rivalité, jalousie et drames familiaux, nous allons suivre Marie. Marie est une jeune femme qui va se battre pour gagner son indépendance, faire respecter sa volonté entre pouvoir, foi et courage. C'est le nouveau roman de Bernadette Pécassou, L'hôtelière du Gallia Londres. Le livre est publié chez Flammarion.